je vous ai tous dit ce que je pensais de vous, le bien que je pensais de vous, et c'est sincère. Ça fait déjà de longs mois auxquels vous pensez à cette course. Je sais que tous, au fond de vous, c'est votre objectif ultime demain. Vous serez à la hauteur, ça j'en suis persuadé. Parce que d'abord, demain, vous allez avoir un maillot différent de celui que vous avez tout au long de l'année. Hein, il sera bleu, blanc, rouge, celui-ci. C'est celui de votre pays. Ça sera aussi une motivation supplémentaire. Quand vous serez dans les moments difficiles, vous allez en traverser des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, là, c'est là qu'il faudra être fort. Donc quand ils vont arriver, ces moments faibles demain, vous direz, bah oui, hier soir, je savais bien qu'il allait y être. Donc maintenant que j'y suis, il va falloir le surmonter. La course, ça va être la course. Hein. Le potentiel, il est là. Et je le dis chaque fois, au coup de pétard, le potentiel, lui, il reste sur la ligne de départ. Et les coureurs, ils partent. On est tous sur le même pied d'égalité. Mais quand même, vous avez vraiment des très très belles cartes à jouer tous. Et je pense que demain, on est capable de porter haut les couleurs de la France. Bonne course à tous. Samedi 29 octobre à 5h du matin, ça y est, c'est le grand jour. 300 coureurs de 38 nationalités différentes partent pour 85 km avec 4500 mètres de dénive. Un premier kilomètre à 15 km/h avant la première ascension de 700 mètres de dénivelé. En haut, c'est Nicolas Martin qui donne le rythme, très à l'aise, et tous les favoris sont groupés. Allez, Caro. Au 15e kilomètre, Alex Warner est échappé, mais les coureurs ne sont pas inquiets, ils savent que la journée va être longue. Les Français sont en super canne, ça promet une sacrée bataille. Et chez les filles, il y a peu d'écart entre les favorites, il n'y en aura d'ailleurs pas beaucoup plus à l'arrivée sur le podium. Le jour se lève sur les hauteurs de Gérès et c'est Benoît Cory qui est en tête. Derrière dans l'ordre, il y a Diego Pazos, Michel Lannes, Sylvain Court, Ludovic Pomeré, Toffol Castagné, Luis Alberto Hernando et Nicolas Martin, et tous ces coureurs se tiennent en 40 secondes. C'est après ce ravito que la grande bataille va commencer. Maintenant, plus personne va rigoler. Au kilomètre 39, ils sont 3 en tête, soit Luis, Nico et Sylvain. Le rythme lors des 10 derniers kilomètres a été très élevé. Ils ont creusé 2 minutes 30 sur leurs poursuivants. Ces poursuivants sont les Français Michel, Ludovic et Benoît. Ils vont se serrer les coudes un bon moment pour limiter l'écart avec la tête et essayer de creuser l'écart avec l'arrière. Derrière, après le Suisse Diego, c'est l'Espagnol Cristofol, puis Aurélien, le 6e Français, est 9e. Cette montée de 800 mètres de dénive va être déterminante, car c'est ici que Luis a décidé d'attaquer. 3,30 d'avance au sommet, Luis a fait fort. Sylvain précède Nico de 15 secondes, et au ravitaillement kilomètre 55, l'écart est stabilisé. Ils savent que maintenant il faut tout donner, c'est le titre qui est en train de se jouer. Mais soudain, au kilomètre 58... Sylvain s'est fait mal. Il m'a dit d'y aller, je sais pas, il avait l'air pas là. Ok. C'est en fait une rupture d'un tendon. Mais dans l'euphorie de la course, il oublie sa cheville et au kilomètre 63 à São João, il a rebouché la minute perdue. Ils sont au pied d'une montée de 700 mètres de dénivelé avant la descente sur le ravitaillement, puis il restera 12 km roulants. L'écart est maintenant de 6 minutes et il faut le stabiliser pour garder un espoir. Mais devant, Luis ne se contente pas de gérer, il continue de tout donner. À 350 mètres de dénivelé du sommet, Nico est à 8 minutes en montant pourtant un superbe rythme. Sylvain est 1 minute derrière, soit à 9 minutes de Luis. La stratégie a changé puisqu'avec cette cheville qu'il fait souffrir, conserver sa 3e place serait déjà énorme. Car 4 minutes derrière, Benoît réalise une super course et le vainqueur des Templiers 2015 ne va pas flancher. 5 minutes derrière, Ludo a beau prendre un coup de moins bien, le vainqueur de l'UTMB sait comment le surmonter.
kilomètre 71, les deux Français sont de nouveau ensemble. Une deuxième place mérite aussi une belle bataille. Car devant Louis est à plus de 10 minutes, il va chercher un titre amplement mérité. Sylvain perdra 1 minute au ravitaillement sur un problème de dossard. Il lâchera ses dernières forces pour revenir, mais c'est Nico qui prendra la deuxième place et être ainsi récompensé d'une super saison. Énorme course des Français avec 5 garçons dans les 7 premiers. Et chez les filles, Caroline gagne, puis 4, 11 et 14. Par équipe, hommes et femmes sont champions du monde. Qu'ils aient franchi ou pas la ligne d'arrivée, ils sont allés au bout d'eux-mêmes tous ces sportifs. Peut-être grâce à la force générée par le maillot de leur pays, accompagné sûrement de bien d'autres raisons. Puis je voudrais juste dire un petit mot par rapport à quelqu'un qui nous a quittés il y a très peu de temps. Elle était avec nous l'année dernière, donc aussi quand vous serez dans le dur, je pense que vous penserez à elle, parce que je pense que d'où elle est, elle nous regarde. Janine, elle était très malade quand elle était avec nous. N'empêche qu'à 3 h du matin, elle était debout avec nous au départ de la course. La dernière fois que je l'ai vue, c'est le 14 novembre. Alors en plus, la veille, il y avait eu des attentats dans notre pays. Et c'est vrai que ça paraissait un petit peu dérisoire avec Jeff lorsqu'on parlait de modalités de sélection, etc. Philippe souhaitait associer la mémoire de Janine Leguet à cette course. Et il a rappelé l'importance de relativiser quand on est dans la souffrance dans le sport. Mais aussi de penser fort à ses proches, à toutes les personnes qui encouragent, à ceux qui font que le sport est possible. Et ainsi, quand arrivent les moments durs, d'aller chercher tous ces sentiments et les transformer en une force pour réussir à donner le meilleur de soi-même.